Shalom les amis, bon après-midi à tous et à toutes, Bezat Hashem. Voilà, on est là. Comme il dit le Zohar, on tient. Celui qui gagne, c'est celui qui tient l'arme dans sa main. Shalom, Indalavi, shalom. Ceux qui lâchent pas, on lâche pas. Shalom Julien, shalom, j'espère que tu vas bien. Et Bezat Hashem, voilà, on continue. Il y a le front, et il y a la vitrine, il y a le front, il y a l'arrière-boutique. Tout le monde travaille là où il est pour avancer, Bezrat Hashem. Alors, on fait le cours, Bezrat Hashem, pour la slacha de la vie Avraham, Liv, Valérie et Mouna, pour la délivrance immédiate de tous les otages, pour la guérison immédiate de tous les blessés et les malades, pour l'élévation de l'âme de tous ceux qui ont été assassinés, Al-Kiddush Hashem, pour la fin de la guerre, avec une solution éternelle. Pas de bombe à retardement. On veut la fin de la guerre définitive pour l'éternité. Alors, comme la Torah nous le dit, quand ils vont vous dire que vous avez volé la terre d'Israël, vous leur dites Koach Ma'asav et guide les hameaux, la tête lahem nachalat goïm. Il faut dire ce pasouk-là et ce verset-là. Ça veut dire quoi? Koach Ma'asav et guide les hameaux, la tête lahem nachalat goïm. La force de ses actes, il a dit à son peuple pour leur donner l'héritage des nations, puisqu'il y avait 10 peuples qui vivaient en Eretz Israël avant que nous, on soit en Eretz Israël. Donc, quand les gens ils disent qu'on a pris la terre d'Israël, c'est vrai, la terre d'Israël, elle appartenait à 10 peuples avant, pas 1, 10. Mais seulement, comme le monde appartient à Dieu, et il a décidé de nous le donner. Ça, il a décidé, il a donné à Avraham Avinu. Ensuite, il a laissé à des nations, à 10 peuples. Ces peuples-là, ils représentaient la protection sur l'essence d'Israël, le temps que les bénis Israël ils soient prêts à venir sur la terre. De la même manière que il y avait dans le monde, quand il y a un fruit, alors un fruit, il a une clipa, il a une écorce qui lui permet de grandir, parce que si un fruit, il n'avait pas une écorce, il ne pourrait pas grandir. Si vous prenez une grenade, ou vous prenez une orange, ou une banane, ou une mandarine, si elle n'a pas une peau, elle ne peut pas grandir. Mais une fois que le fruit est mûr, alors on enlève la peau. C'est l'expression qui se dit en français, faire la peau à quelqu'un. Ça veut dire qu'à un moment, de là vient cette expression, c'est-à-dire qu'à un moment, la peau, elle part. Donc à un moment, Hachem, il a décidé, il a dit maintenant, voilà, il a dit au Israël, vous rentrez à la maison. Et Hachem, il s'est occupé de faire ce qu'il y avait à faire. Maintenant, on se trouve dans une situation où ça a été un petit peu équivoque, ambigu. Le retour, il a été un petit peu ambigu. C'est pas tout le monde qui était d'accord. C'était pas tout le monde qui était d'accord sur la méthode, sur l'intention, sur les objectifs. Donc, ça a créé un petit peu des problèmes de protection divine. Et c'est ce qu'on est en train de payer maintenant. Comme la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'était la même chose. La sortie d'Égypte, on est sorti avant le moment. On est sorti au bout de 110 ans, on devait rester 400 ans. Parce qu'il y avait un moment, une impossibilité de continuer le travail. Donc Hachem, il a
il nous a fait sortir avant l'heure. Et depuis, on est en train de faire le travail des 190 ans qui manquaient. Merci, merci Yitzhak pour ta tzedaka, Hashem te bénisse. Euh, les 400 ans, il les fallait, puisque ces 400 ans, c'était pour pouvoir réaliser de façon claire que le bien c'est bien et le mal c'est mal. Donc on se trouve aussi en Eretz Israël dans des concepts de vie différents, puisqu'on voit qu'au même moment il y a ce groupe de gens qui sont en train de faire une partie de danse et tout, le Shabbat et Simchat Torah, et à côté il y a des gens qui font Simchat Torah. Donc il y a un manque d'unité, il y a un manque de communication, il y a un il y a un dénominateur commun à trouver, de manière à ce que tout le monde soit au diapason par rapport à ce que Hachem il attend de nous. Donc comme il y a eu un retour sur la terre qui était un petit peu décousu dans la façon de faire, et qui est d'ailleurs un peu incompréhensible au niveau de la logique, puisque ceux qui ont décidé de revenir, shalom, shalom, ceux qui ont décidé de revenir sur la terre d'Israël dans le grand retour, c'était pas Amen, 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 Amen. Bezrat Hashem, Chai Vekayam. Bracha v'atzlacha pour vous et votre famille, Bezrat Hashem. Ceux qui ont décidé de revenir en Eretz Israël, c'était par un éveil d'un sentiment nationaliste qui n'a rien à voir avec la terre d'Israël, puisque la terre d'Israël c'est pas une terre qui nationaliste, c'est une terre qui est faite pour servir Dieu. C'est une grande synagogue à ciel ouvert. Toutes les prières elles passent par Israël. C'est un endroit de prière. Toute la terre d'Israël, elle ne connaît que la prière. C'est une terre qui garde Shabbat tous les 7 ans. Il faut lui laisser faire son Shabbat. Donc c'est pas une terre, c'est pas la Normandie, c'est pas le Gers ni les Alpes-Maritimes. C'est la terre d'Israël. Donc maintenant, de la même manière que les religieux, dans leur religion, ils ont perdu de vue l'objectif. Qu'est-ce que Hachem il a fait? Comme la princesse. Comme la princesse, elle n'était pas reconnue dans sa valeur, même que le roi il l'aimait beaucoup, il lui a dit que le Lotov il te prenne. Maintenant, il faut qu'elle est partie chez le Lotov. Alors le second du roi qui représente, le rabbin nous dit la Knesset Israël, ou Rabbi Nathan il dit ça représente la Knesset Israël, ça représente le Ham Israël. Alors l'homme Israël, il a commencé à s'affoler. Où elle a disparu, où elle est, etc. Et là, il commence à la chercher. Donc ça, c'est ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est la même chose. C'est-à-dire que à un moment, il y a Hachem, il voit que les gens qui sont des gens soumis à Dieu, qui consacrent leur vie à la Torah, ils étudient la Torah, ils font des mitzvot, ils font des choses. Et ces gens-là, ils ont oublié que l'attachement à la terre, c'est-à-dire il fallait tout le sens de l'exil, c'est pour revenir à la maison. On t'a pas sorti de la maison pour que tu te sentes bien dehors. Si tu te sens bien dehors, on a un problème. Si tu construis trop dehors, on a un problème. D'ailleurs, même ça dit d'après la Torah, il ne faut pas acheter une maison en dehors d'Eretz Israël.
si c'est pas pour une action commerciale, par exemple, quelqu'un il achète une maison, il sait qu'il va la revendre, il va gagner, ça il a le droit. Mais acheter une habitation sur une terre qui n'est pas terre, en dehors de la terre d'Israël, en même temps qu'on n'a pas le droit de vendre un lopin de terre à un non-juif en Eretz Israël, même s'il est en cours de conversion. J'ai eu ce problème, je demandais à un grand rave, il m'a dit, même s'il est en cours de conversion, on ne peut pas, il faut qu'il soit juif. C'est absolument interdit de vendre un lopin de terre d'Israël à qui que ce soit. Israël, la grande Israël, avec la Jordanie et tout, Israël normal. On n'a pas le droit. Même si un juif il a des terres en Jordanie, il ne peut pas les vendre à des non-juifs. La même chose. La même chose, on n'a pas le droit d'acheter une habitation en dehors d'Eretz Israël. Parce que c'est montré délibérément qu'on habite ici, qu'on habite on a fixé sa place, on a acheté sa maison en dehors d'Israël. Ça veut dire que c'est là où on veut vivre, on veut habiter, on n'a pas le droit. C'est-à-dire que il vaut mieux si quelqu'un il vaut mieux qu'il achète une maison en Israël, qu'il la loue à quelqu'un et qu'après, avec cette location, il loue une maison en dehors d'Israël. C'est mieux, d'ailleurs, même pour sa sécurité personnelle, pour la suite des événements, il vaut mieux qu'il fasse ça. Mais d'ailleurs, même dans la halakha, on a le droit de faire signer par quelqu'un un Shabbat pour acheter une maison en Eretz Israël. Si par exemple il y a une possibilité d'acheter sa maison en Eretz Israël et que pour signer c'est possible que le Shabbat, sinon on va rater la transaction, on a le droit de faire signer le Shabbat. Comment je fais? Je prends un ami non juif et je lui fais signer à ma place, je le mets mandataire pour moi. Ouais, tu peux faire signer par quelqu'un le Shabbat. Tu peux faire la transaction le Shabbat parce que c'est extrêmement important. Donc tout ça, je vous dis tout ça comme ça pour que vous sachiez où ça se passe, où est le stade, où est le terrain. Que c'est pas, on joue pas en dehors, c'est-à-dire on est dedans. Donc maintenant, les religieux ils sont endormis, ils ont oublié de prier tous les jours, de demander à Hachem quand est-ce que tu nous ramènes à la maison, comme il a dit le Khatam Sofer. Quand le Khatam Sofer, je crois qu'il était en Hongrie, si je me trompe pas. Ouais, le Khatam Sofer, il était en Hongrie. Et en Hongrie, les Juifs, ils n'avaient pas le droit d'avoir comment on appelle, des professions libérales. Ils n'avaient pas le droit à tout, ni à la sécurité sociale. Hein? En Autriche? Non, mais c'est pas l'Autriche où il était. C'est la Hongrie ou la Pologne, un pays qui était très riche en communauté juive. L'Autriche-Hongrie, c'était le même pays. Ah, c'est ça, austro-hongrois. Ouais. Ah, donc donc les Juifs, c'était connu, ils ont pas les mêmes droits que les autres. Alors maintenant, les gens ils disent mais c'est pas normal, on doit avoir les mêmes droits. Mais Hachem il fait ça pour que tu te sens tout le temps pas à ta place, comme si tu es touriste dans un pays. Tu ne peux pas demander des avantages ou des choses. Tu es un touriste. On ne va pas te donner des avantages d'un résident. C'est normal. Tu es là momentanément, même si ce momentanément, ça fait 1000 ans. Mais tu es là juste de passage. C'est une souka, c'est une dirataraï. Après, tu vas rentrer à la maison. Donc, à un moment, ils ont obtenu les droits civils, civiques, tout ce que tu veux. Et les Juifs hongrois, ça y est, ils avaient le droit d'avoir des commerces à eux, profession libérale, exactement, comme des non-juifs. Alors, ils ont annoncé ça au Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, il a commencé à pleurer. Alors, il dit, mais pourquoi vous pleurez? Vous regardez maintenant, on va pouvoir vivre normalement, comme tout le monde et tout. Alors, il a donné un exemple. Il a dit, il y avait une fois un roi, il a chassé son fils de la maison parce qu'il a fait des bêtises. Il n'était pas reconnaissant par rapport au roi. Il a perdu le comportement qu'il devait avoir par rapport au roi. Il a envoyé sur une île déserte. Et toutes les semaines, il lui a envoyé un colis pour manger, il lui a envoyé ce qu'il avait besoin. Il lui a envoyé de l'aide humanitaire toutes les semaines. Ok?
Maintenant, alors le fils, il recevait son colis toutes les semaines. Il disait, papa, quand est-ce que je vais rentrer à la maison? Ok, tu m'envoies le colis toutes les semaines, mais quand est-ce que je vais rentrer à la maison? Et à un moment, un jour, il voit un bateau arriver avec du matériel de construction, etc. Ils disent, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, on est venu sous les ordres du roi, on va te construire un palais. Alors quand il a vu ça, là il a commencé à pleurer. Il a dit, si maintenant il me construit un palais, ça veut dire qu'il a l'intention de me laisser ici plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être plusieurs années. Tant que je recevais le colis toutes les semaines, je me dis la semaine prochaine je rentre à la maison. Peut-être, puisque je reçois un colis pour une semaine. Donc dans une semaine je rentre. Maintenant, s'il me construit un palais, alors c'est pour ça que le Khatam Sofer il pleurait. Donc ça c'est la même chose. Les religieux ils sont installés en dehors d'Eretz Israël. Ils s'y sont installés. Ils ont été chassés, on a été chassés de Jérusalem, d'accord? Maintenant, on est en exil, on est sorti de la maison. Alors, maintenant, tous les jours, on doit dire, papa, quand est-ce qu'on rentre? Papa, quand est-ce qu'on rentre? Maintenant, les religieux, ils s'endorment. Hachem, il fait quoi? Un sentiment nationaliste qui se réveille par une catastrophe comme on est en train de vivre aujourd'hui, une catastrophe qui s'appelle la Shoah, il y a un sentiment nationaliste qui te réveille, mais quoi, c'est quoi? Pourquoi on n'a pas un pays comme tout le monde, qu'on ne peut pas se défendre, qu'on n'a pas des trucs, etc. Et ces gens-là, ils reviennent en Eretz Israël. Mais eux, ils reviennent en Eretz Israël avec la kavana, leur objectif. C'est pas l'objectif qu'il fallait avoir. C'est-à-dire que maintenant, il y a une séparation entre les pieds et la tête. C'est-à-dire, il y a ceux qui ont la tête, mais ils n'ont pas de pieds. Et il y a ceux qui ont les pieds, mais ils n'ont pas de tête. C'est-à-dire, ils sont capables de faire, mais seulement ils n'ont pas l'esprit, comment on fait les choses. Et ceux qui ont l'esprit, ils n'ont pas de pieds. Donc maintenant, il faut les mettre ensemble, ces deux-là. Il faut les mettre ensemble. Donc maintenant, comment ils auraient dû faire? Comme il nous expliquait Avraham Ben Nachman, comment ils auraient dû faire? Quand maintenant les pieds, ils ont commencé à marcher sans tête, la tête, elle aurait dû se mettre au service des pieds. C'est-à-dire que les religieux, ils auraient dû venir, et ils auraient dit, mais c'est extraordinaire ce que vous faites, etc. On va vous aider, on vient avec vous. Quelle merveille que... Parce que eux, au début, les nationalistes, eux, ils voulaient faire en Ouganda, ils voulaient même pas faire, parce qu'ils voulaient juste un endroit pour faire un pays, une nation normale, pour vivre tranquille. Dire, on est juifs et tout, laissez-nous tranquille. Laissez-nous, on veut un pays comme tout le monde, c'est tout. On pas être persécuté tout le temps. Hachem, il a fait, et comme il dira Avraham Nachman, ils ont un srout que personne ne pourra jamais leur enlever, c'est qu'ils ont décidé de faire cette nation-là en Eretz Israël. Ça, c'est un mérite que personne ne pourra leur enlever. Donc, à ce moment-là, il fallait faire le shalom. C'est-à-dire, tout de suite, les religieux, ils devaient dire, waouh, pardon Hachem, Mechila, pardon, on t'a oublié, on a oublié la maison et tout. Il faut maintenant que ce soit des gens qui viennent à la maison avec une autre intention que de rentrer à la maison pour te trouver, pour faire la Torah, etc. C'est eux qui ont eu cet éveil. Pardon Hachem, et on vient et on leur dit Chazak, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, etc. On est ensemble. Mais ils n'ont pas fait ça. Ils ont séparé la tête et les pieds. Ils se sont mis contre. Un, il s'est mis contre l'autre. C'est-à-dire, ils n'ont rien compris à ce qui était en train de se passer. Ils n'ont pas su comment il fallait gérer la chose. Comme on a dit hier, ils n'avaient pas le conseil. Comment on gère cette chose-là? Comment on gère cette contradiction? C'est ça le problème. Et tout ce qu'on est en train de souffrir là, c'est uniquement ça. Parce qu'il y a des gens qui sont là avec pas la bonne intention, mais ils sont là. Ils sont là. Ils payent de leur vie d'être là. Ils vont à l'armée, ils font des choses, ils payent de leur vie d'être là. Donc tu ne peux pas leur dire, écoute, toi tu ne fais pas partie de la... Il va te dire, mais c'est toi qui ne fais pas partie. C'est la dispute entre les frères. Hein? C'est la dispute entre les frères. Voilà, la dispute entre les frères ennemis. Tu comprends? Comme quelqu'un m'a dit, il a été distribué des tikkun klali dans un endroit
qui n'était pas religieux, un Yishuv à côté de Haza qui n'était pas religieux. Et quand il a donné à quelqu'un, il lui a dit, c'est quoi? Il lui a dit, c'est Tikkun HaKlali et tout. Alors il lui a dit, ça sert à quoi? Il lui dit, eh ben, je suis venu pour un petit peu purifier, pour que ça purifie l'endroit. Elle lui dit, si c'est pour ça, pour reprendre ton Tikkun HaKlali, on a l'armée, on a tout ce qu'il faut pour purifier l'endroit. Donc, les deux, ils parlent, mais ils ne parlent pas de la même chose. C'est-à-dire, ils parlent de la même chose, mais ils ne s'expriment pas comme il faut. Ils ont un problème de langage. Voilà, c'est-à-dire, il ne comprend pas. L'autre, il lui dit quoi? Moi, je suis là, à 200 mètres de Haza. Moi, je suis là, en train de risquer ma vie. On se fait abattre et tout, pour que toi, tu puisses aller au Kotel et kiffer ta Simchat Torah à Jérusalem. Et tu viens me dire, tu viens purifier l'endroit. Mais t'es malade ou quoi? T'es fou. Et l'autre, il lui dit, mais t'as rien compris. Si maintenant, tu fais pas Simchat Torah et tout, à quoi ça te sert d'être ici? Ici, c'est pour faire Simchat Torah. Et ils se comprennent pas, les gens. Ils n'arrivent pas à se comprendre. Il faut quelqu'un qui les unifie. Alors c'est pour ça qu'il y a une explosion. Et quand il y a cette explosion, il y a un dénominateur commun. Parce que ce dénominateur commun, il unit les gens dans l'intention. Parce que, attendez maintenant. Maintenant, on veut nous toucher la terre. On veut nous enlever notre terre, l'endroit où on habite. On veut nous détruire notre maison. Et sur ça, tous les deux, ils sont d'accord. Tous les deux, ils sont d'accord, ça y est, ils trouvent le shalom, c'est vrai. Attention, les frères, tu veux toucher à papa et maman, on arrive. On est des frères ennemis dans le business, dans ce que tu veux. Mais si tu touches à papa et maman, fais attention, on va arriver là. Là, on arrive. Là, on est unis. Tant qu'on ne nettoie pas, c'est la famille, c'est Cosa Nostra. Il n'y a personne qui peut dire on va... Voilà pourquoi c'est dur. C'est dur parce que, en fait, il faut enlever ces clipotes là, d'un côté et de l'autre. Il faut enlever ces clipotes d'un côté et de l'autre. Si maintenant les religieux, ils s'étaient associés, au début, ils se sont associés. Au début, il y avait un mouvement ensemble de sionistes religieux comme ça. Au début, c'était comme ça. Mais après, il y a une séparation. Ils ne sont pas arrivés à juger positivement. Ils ne sont pas arrivés à les suivre. Il fallait les suivre. Comme le Baal Shem Tov lui dit, quelqu'un vient lui dire, mon fils il s'est éloigné de la Torah, il a tout abandonné. Il dit, il faut que tu l'aimes plus qu'avant. Ils n'ont rien compris, les gens. Ils ont vu que les gars, ils s'éloignent, ils font pas Shabbat, ils font des parties le jour de Simchat Torah, le jour de Shabbat et tout. Ils ont commencé à dire, mais mais non, nous on n'est plus avec vous là. Là, on veut plus être avec vous. Ça y est, vous exagérez. Pour passer inaperçu, Hachem était obligé de prendre les non-religieux, entre guillemets, parce que les religieux, après la Shoah, ils se feraient repérer en allant en Israël. Que les religieux, quoi? Si les religieux, ils avaient, après la Shoah, planté le drapeau en 48, ils se feraient repérer par l'ennemi. Donc Hachem était obligé de prendre des juifs, entre guillemets, non-religieux, non-repérables. Ça aussi, tu peux dire que c'est une préparation, mais il y a un problème fondamental. C'est-à-dire, dans l'intention, il y a un problème fondamental. C'est-à-dire l'intention, l'objectif, c'est pas le même. Donc, dans la construction, on a un problème. On vient, dit non, moi je veux construire 3 étages, moi je veux faire un truc avec des balcons. L'autre il dit non, au contraire, il faut faire ça. Mais si on touche la terre, les deux ils vont venir, ils vont dire ça tu touches pas. Nous on est en train de discuter sur si on fait des duplex ou des studios, des trucs. Mais toi tu veux nous enlever la terre, ça mon ami, ça marche pas. Mais ça c'est dur. Fin de la guerre, que les enfants puissent ressortir, jouer librement. Amen, amen, Dan, amen. Je te bénis, son ami. Ok, je suis d'accord avec vous que les religieux, ils n'avaient pas le savoir-faire. Justement, il fallait se mettre ensemble. C'est le soleil et la lune. Ils devaient se mettre ensemble, c'est tout. Il y a ceux qui ont le savoir-faire et il y a ceux qui ont la pensée. Il y a le soleil et la lune. Il faut s'associer ensemble. Alors maintenant, pour qu'on arrive à s'associer, regardez où il faut arriver. Parce que même tout ce qu'il y a eu depuis la Shoah jusqu'à aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord que
on revient à la case départ, c'est-à-dire on revient à la Shoah. On se retrouve dans un événement qui est du niveau de la Shoah. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, toutes ces années-là, elles ont servi à rien. C'est-à-dire par rapport à la Shoah. On est dans le même problème. On a des peuples qui veulent nous assassiner, trucs et tout, et encore pire, ils veulent nous enlever maintenant qu'on a construit un pays, tout ça, ils disent non, non, t'as pas le droit d'être ici. Et ils sont d'accord là-dessus, c'est-à-dire eux, ils ont pas de, quand ils parlent, tous les pays qui sont avec, ils disent pas les Palestiniens ni rien, ils disent les Juifs, il faut les mettre à la mer, il faut les sortir, il faut pas qu'il reste un Juif en Israël, c'est tout. C'est pas que Gaza. Gaza, c'est un prétexte. Mais eux, c'est enlever les Juifs d'Israël. Donc, on se retrouve exactement dans le même problème, même pire. Parce que avant, tu n'avais pas de maison et tout, tu peux dire, bon, écoute, on a compris, vous voulez pas de nous dans tous les pays, on comprend, on est spéciaux, les Juifs, on a notre Shabbat, la cacheroute, on est un peu spéciaux et tout, on va se faire notre pays et c'est tout. Non, non, ça finit pas. Tu as une maison, tu t'es construit ta maison et tout pour embêter personne et tout. Non, non, non. On veut pas que tu aies de maison. Alors là, là, on est dans un problème. C'est grave, là. C'est grave. Nous, on croyait avant qu'on t'embêtait chez toi. Donc, ok, on s'en va. Non, non, non. C'est pas que tu m'embêtes chez moi. C'est que tu m'embêtes, que tu existes, ça m'embête. C'est ça qui m'embête. Ton existence même me dérange. Parce que quand je te vois qu'il y a Dieu dans le monde. Et ça me dérange. Ce qu'il a dit Hitler, hein. Il a dit clairement. La conscience. Ils ont fait la conscience morale. Ouais. C'est la conscience du monde, le Ham Israël. Ça me dérange. On revient dans le même problème, on est dans le même problème. Et on voit que quand on repasse maintenant dans ce problème-là, il y a une ardoute, on voit que tout le monde s'unit et que dans cette unité-là, il y a du shalom, il y a de l'entraide, il y a tout, parce que on a enfin renouvelé, on a refait un restart, un reset total sur la terre. Donc, comme quelqu'un il a dit, Bezat Hashem, cette guerre, on va terminer, mais il faut plus jamais qu'on retourne à ce qui était avant. Dans aucun domaine, ni dans la politique, ni dans le rapport dans le peuple, ni dans la façon de gérer les rapports avec des gens qui veulent nous détruire, tout ça, il faut que ça change complètement. Et ça va venir d'une unité, parce que maintenant, comme le soleil et la lune, ils vont se mettre ensemble, c'est fini. L'otov Adam, liot levado. Avant, j'étais seul, j'étais l'otov, tu pouvais me tirer là ou là. Maintenant, j'ai ma femme avec moi, c'est plus pareil. Donc maintenant, on a un foyer, on a une maison. C'est pas du tout la même chose. Donc maintenant, quand les deux ils vont se mettre ensemble, alors là, c'est fini, c'est la Géoula. Si les deux ils se mettent ensemble, c'est la Géoula. Si la tête et les pieds ils se mettent ensemble, c'est la Géoula. Ça y est, les pieds, ils ont une tête. Et la tête, elle a des pieds. Donc on y va. Ça y est, nous, on sait ce qu'il faut faire, et vous savez comment le faire. Allez, on y va. Ça y est, c'est la Géoula, c'est le Mashiach. C'est ça le Mashiach. C'est ça qui va amener le Mashiach. Mais on est obligé de descendre. Ce schéma-là qu'on vit maintenant, ce que j'essaie de vous expliquer, tout le monde vit ça dans sa vie individuellement. On vit tous ça. À chaque fois qu'on descend, c'est la même chose. Tu descends dans un dénominateur commun pour trouver l'union entre les pieds et la tête. Parce que des fois, quand tu montes trop, alors, comme Rabbeinu dit dans la Torah Vav, et quand je monte au ciel, tu es là-bas. Quand je descends, quand je descends dans le Sheol, tu es là à côté de moi. C'est-à-dire quand on monte, des fois on perd la tête. Alors Hachem il est loin parce qu'on commence on n'a plus on voit plus tellement clair entre le virtuel, le réel, etc. Ça commence à se mélanger. Donc là on descend. Et on revient, on fait un dénominateur commun entre l'intention et l'action. C'est-à-dire on renoue entre l'esprit
et les pieds, c'est-à-dire entre l'intention et le comportement. Même si maintenant il y a un problème dans la réalisation, on ne sait pas. C'est pas maintenant, on va pas après cette guerre, Alva et qu'après cette guerre-là, que tout le monde soit Shomer Shabbat et tout, Alva et que ça soit comme ça. Mais même si c'est pas comme ça, c'est pas tellement ça qui est important. Ce qui est important, c'est que de le faire rentrer à l'intérieur, que celui qui était maintenant ce Shabbat de Simchat Torah en train de danser et fumer des joints, tu le rentres dans la Simchat Torah, tu danses avec lui. Et tu danses avec lui, et lui, il est dans son plan, et toi, tu es dans le tien, et tu danses avec lui, tu le rentres dans la danse. C'est ça le principal. Le principal, c'est ça. Maintenant, si lui il décide comme plusieurs, ils étaient là-bas, ils ont dit, voilà, à partir de maintenant, je deviens Shomer Shabbat. Si les gens, ils ont cette réaction, il y en aura quelques milliers comme ça, peut-être tout le monde, Bezrat Hashem. Mais c'est pas tellement l'objectif, c'est pas il faut pas ça. Il faut tout le monde, tout celui qui est là, comme il dit Ben Ishraï, il est là en Eretz, ça suffit. Ça suffit. Demande pas plus. Il est là en Eretz, ça suffit. Ça y est, la maison. Et c'est là où on arrive. On est là maintenant. On est là. Tout le monde se met, un seul gouvernement, tout le monde. Pourquoi? Vous touchez la maison. Mais quoi, qu'est-ce que tu as toi avec la maison? Qu'est-ce que tu fais avec ta maison? Tu fumes des joints, tu danses et tout, tu crois que c'est ça que Hachem veut? Mais moi, je fais ça dans ma chambre, mais je suis à la maison. Je suis chez papa et maman. Ok, je fais des bêtises dans ma chambre, mais je suis chez papa et maman. Surtout toi qui habites en dehors de la maison, ne viens pas me donner des leçons. Parce que toi, tu as beau faire le beau avec ton beau chapeau et tout, mais tu n'es pas là, mon ami. Tu as quitté la maison. Donc ne viens pas me donner des leçons, surtout ne parle pas. Reste tranquille, rase les murs. Ne parle pas. Ne parle pas. Comme une fois, il y avait le grand rabbin de France qui était à Jérusalem, il devait prendre un taxi. Alors ils ont arrêté s'il avait une conférence, il a arrêté un taxi. Le taxi, il dit, je m'excuse, on m'a commandé. Il dit, non, mais tu sais qui c'est, ça c'est le grand rabbin. Il dit, mais ici c'est un pays de rabbins, ici il n'y a que des rabbins. Ici. C'est un pays de rabbins ici. Pourquoi? Parce que le gars, il habite à la maison. Il habite à la maison, donc qu'est-ce que tu parles? Il fait Ben Baït. Il habite à la maison. De quoi tu parles? Il est à la maison. Donc maintenant, dans sa chambre, il se comporte comme il se comporte. Et l'autre, dans sa chambre, il fait des psaumes, il fait tchouva et tout. Et l'autre, il fait son trip, c'est tout. Laisse-les, il est à la maison. Fais tout pour qu'il reste à la maison. Et l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Non, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Non, Si... mais je veux dire, celui qui fait des bêtises, ici, tout d'un coup, il peut sortir un livre de psaumes de son... Ça c'est sûr qu'avec le temps, la terre, elle le mange. Chaque jour, elle le mange. Chaque jour, elle le transforme, de toute façon. Chaque jour, tu le vois. Tu vois des trucs incompréhensibles. Tu vois des réactions incompréhensibles. C'est la prière de Rav Shlomo Tershtal dans Emavalim Simcha Alléluia. Il a prié toute sa vie pendant la Shoah que les religieux de l'Europe avaient fait une erreur en rejetant les sionistes. Il fallait aller avec eux. Et c'est Emmanuel Simcha, la présidente de la maman, qui va attendre tous ses enfants. Ouais, c'est ça, exactement, qui rentrent à la maison. Peu importe comme ils sont. Il y en a un qui est parti en Afghanistan, l'autre il est parti... il rentre à la maison, c'est tout. Les gens, ils rentrent à la maison. Regarde là je ne sais pas aujourd'hui quel est le chiffre, mais il y a quelques jours, le chiffre, il était à 160 000 qui sont revenus en Eretz, parce qu'il y a la guerre. 160 000. Ils ont laissé tout. Je dis, attends. Là, on vient. Quoi? Tu veux toucher la maison? On arrive. Ok, on n'habite pas chez papa et maman, mais ne touche pas à papa et maman, parce que là, tu vas avoir affaire à nous, on arrive. C'est ce qui nous unit. C'est ce qui nous unit. Seulement, ça coûte cher. Regardez ce que ça coûte. Regardez. Maintenant, même s'il y avait le même nombre de personnes, ou même toutes ces personnes-là, si elles avaient été assassinées sur un an, ça n'aurait pas été comme ça. Parce que chaque fois qu'il y aurait eu quelque chose, il aurait été géré par la différence. Ça n'aurait pas explosé les barrières. Comme il y a eu des attentats, combien de fois qu'il y avait des attentats à une époque, je me souviens,
Tous les matins, quand on faisait le net, ici pratiquement, chaque fois on était dans la Hamida, tu entendais boum. C'était un bus qui avait sauté, Mahane Ouda, un bus là, tous les jours. Pendant je sais pas combien de temps, tous les jours. Ah, un bus, il y en a 30 qui sont morts. Un bus, il y a 40. Un bus. Ce chiffre-là, et cette horreur-là, il y a eu déjà. Seulement, comme c'était par petite partie, ça n'a pas suffi pour l'éveil. Ça fait un petit éveil. Tu sais, comme des fois, tu es en train de dormir, tu entends un petit bruit. Alors, tu te réveilles comme ça, puis tu retournes dormir. Mais il y a des bruits, tu vas plus retourner dormir. Là, tu vas te lever, c'est fini, tu vas pas dormir. Donc, malheureusement, c'est le prix à payer pour ça. Mais comme ces personnes-là, elles ont dit, il faut prendre une leçon à long terme. Pas maintenant, une leçon à long terme. Le terrorisme en Israël, c'est fini. Les disputes entre les partis, c'est fini. Les disputes entre les religieux et non-religieux, c'est fini. Tout ça, ces décisions, il faut les prendre maintenant. Parce que maintenant, ça fait mal. Parce que maintenant, on est réveillé. Il faut signer. Il faut signer ça. Il faut un accord de tous les partis. Qu'aujourd'hui, on a décidé qu'en Israël, le terrorisme, ça passe plus. Tolérance zéro. C'est terminé. Que les disputes entre religieux, c'est fini. Tout ça, tout le monde signe sur ça. Parce qu'après, on ne sait pas ce qu'il va y avoir après. Bezrat Hashem, la Géoula. Mais une conscience. C'est sûr que ça nous a marqué et que ça nous marquera pour l'éternité. Mais il faut prendre des décisions maintenant. Maintenant. Tout celui qui se croit religieux ou pas religieux, comme tu es, il y a pas des. On est à la maison chez papa et maman, comme tu es, fais ta vie, c'est tout. Tu es là à la maison, ça suffit. Pas besoin, je te demande rien du tout. Fais ce que tu veux, c'est tout. Fais ce que tu veux. Tu es à la maison, c'est tout. On reste à la maison avec papa et maman. Et avec le temps, il va y avoir un réajustement. D'un côté, les non-religieux, ils vont prendre un peu d'esprit dans leur... Et d'un autre, et les religieux, ils vont prendre des pieds aussi, parce qu'il y a beaucoup de religieux qui planent complètement. Ils croient qu'ils sont la pupille du monde, les trucs, et ils sont dans un état catastrophique. Mais ils croient que, comme ils font la Torah et tout, alors ils sont des êtres supérieurs. Ils ont besoin des pieds. Ils ont besoin un petit peu de concret. Il faut rentrer un peu dans le concret. La Torah, il faut la rentrer dans la réalité. Donc, il y a des échanges à faire, que ces échanges-là, ils vont se faire quand il y a du shalom. Donc maintenant, on a complètement ouvert, cassé toutes les enclaves. C'est fini. Tout communique. On est dans un niveau de communication 100%. Il n'y a jamais eu ça depuis la Shoah. Il faut profiter de ça. Il faut s'engager. Chacune, il faut qu'il s'engage personnellement devant Hachem, à dire voilà, moi je m'engage, je ferai tout ce que je peux, je ne vais plus juger qui que ce soit, ni d'un côté ni d'un autre. Je ne veux plus juger qui que ce soit. Je veux accepter tout le monde comme il est. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, qu'on arrive à accepter les gens comme ils sont. C'est tout. Il n'y a plus de celui-là il est comme ça et l'autre il est comme ça. On ne sait pas. On sait qu'on est à la maison chez papa et maman. Ceux qu'il faut respecter, c'est papa et maman. C'est eux qu'il faut respecter. Maintenant, on a des divergences. Il aime manger les gefilte fish, l'autre il aime le couscous, ok. Mais on est chez papa et maman. Il faut respecter les papas et maman, c'est tout. Il faut respecter Dieu dans sa maison parce que Dieu, il n'aime pas que ses enfants ils se disputent. Il n'aime pas ça. Il ne veut pas ça. Dieu ne veut pas que ses enfants se disputent. Tu as des divergences, ok, avale-les, c'est tout. Mais ne parle pas de ça. Ne juge pas, n'attaque pas. N'attaque pas les gens. Laisse-les tranquilles. Ils sont à la maison. Ça, c'est au-dessus de tout. Comme il dit le Ben Ishraï, il est là, en Eretz, tu n'as pas le droit de parler sur lui. Il est en Eretz, il est à la maison. Tu ne parles pas sur lui. Tu ne parles pas sur lui, c'est tout. Il est à la maison. Il est accepté par Dieu. C'est une terre. Rabbeinu dit, c'est Eretz Ochelet et Yoshvea. C'est une terre qui mange ses habitants. Ça veut dire que maintenant, quand quelqu'un vit en Eretz Israël, même 24 heures, ça veut dire qu'il est avalé par la terre. Ça veut dire que la terre, elle l'a accepté pour le digérer, pour l'intégrer, pour le transformer
en sainteté d'Israël. Si maintenant la terre, elle veut pas de lui, elle va le vomir. Tu vas voir qu'il va partir. Il va partir. Il va dire non, moi je peux pas être là. Il va voir, je dois aller travailler là-bas. Il va y avoir des raisons qui vont faire qu'il va quitter la terre d'Israël. Mais il va pas quitter, c'est la terre qu'il vomit. Parce qu'il ne peut pas être digéré par la terre. Mais s'il est là, à plus forte raison, pas un jour, mais des années, lui, ses enfants, ses petits-enfants, c'est sûr que la terre, elle l'a, comme on dit en français, je ne peux pas me le gober. La terre, elle peut le gober, c'est-à-dire elle peut le prendre. Ça veut dire qu'il est tchouvable, il est transformable. Sinon, on ne le garde pas. Si quelqu'un il n'est pas transformable, elle ne le garde pas. Elle va le renvoyer. Ça veut dire va continuer dehors et quand tu seras prêt, tu reviendras. Pour l'instant, on peut pas te transformer encore. Tu n'as pas le niveau d'annulation possible qui permet la transformation, que la terre, elle commence à agir et à te transformer. Donc va voir ailleurs. Donc déjà, tout ce qui est à la maison, chez papa et maman, ça veut dire que papa et maman, ils ont donné leur accord total sur leur vouloir qui vivent ici, à la maison. Ok. Maintenant, dans sa chambre, il fait des bêtises, etc. T'occupe pas. Papa et maman, s'ils veulent le renvoyer, ils vont le renvoyer. Ils n'ont pas un problème avec ça. Ils n'ont pas un problème pour le renvoyer. C'est pas du tout un problème. Il est là. Ça veut dire que papa et maman l'ont accepté. Ça veut dire, papa et maman, ça veut dire aussi bien dans l'esprit que dans les pieds. Il a accepté. Il a une partie il est peut-être en dominante des pieds, il est dominant dans l'action, mais il a un peu d'esprit. Parce que dans cette action-là, il fallait un esprit pour choisir cet endroit d'action. Il fallait un peu d'esprit, sinon il n'y aurait pas... C'est Irav Ben Nachman. Ils ont un mérite d'avoir choisi Eretz Israël pour faire la nation d'Israël. En Eretz Israël, ils ont un mérite. Il y a un minimum d'esprit, sinon ils n'auraient pas fait ça. Et la même chose, celui qui est que dans l'esprit et qui est déconnecté des pieds, il a un peu de pied aussi, s'il est là. Donc ça va, on a une base pour travailler. Il y a un petit peu chez chacun, il faut juste le mettre ensemble et pas partir dans des extrêmes. Donc là, ce qu'on fait, ce qu'il y a eu, ça a explosé les extrêmes. Et tu vois même des gens qui ont changé complètement. Ils ont tourné leur veste, mais complètement. Des gens qui étaient anti-religieux, qui étaient des super gauchistes, tout ce que tu veux, ils sont retournés complètement. Il dit ça va dans les discussions de salon. Mais là, tu veux toucher la maison, tu vas voir. Là, ça y est, je fonce. Oui, exactement. Comme je disais, on ne peut pas le digérer, celui-là. C'est quelque chose qu'on ne peut pas digérer. Tout celui qui vit en Israël, même un touriste qui vient visiter une semaine ou un mois, aussi. Il y a plus forte raison des gens qui achètent leur maison en Eretz Israël. Il y a des gens qui viennent touristes, mais ils vivent, ça fait déjà 30 ans, ils ont leur maison en Israël, mais ils n'habitent pas. Ils viennent de temps en temps, ils passent des vacances ou des fêtes et tout, à plus forte raison. Donc, il n'y a pas de... Il faut enlever ça. Tout ce qu'on est en train de vivre, c'est à cause de ça. Ça, il faut maintenant, Baruch Hashem, ça va, on vit des moments extraordinaires, ça coûte très cher, mais de toute façon, depuis le retour, depuis la création d'État d'Israël, il y a eu plus de morts que ça, et des guerres, il y en a eu tout le temps, etc. Donc maintenant, ça a été une onde de choc parce qu'on a réuni, on a tout ça concentré de manière à faire exploser complètement les barrières. Les horreurs. Les gamins, les gamines, ouais. Les trucs. Ouais. Ça, l'horreur d'un chose. On ne peut pas le digérer, ça, c'est terminé. Donc maintenant, quand on sait que ça vient de ça, ça y est, on change. On change. Maintenant, il faut beau fixe, il faut sourire à tout le monde. Tu n'as pas le droit maintenant, dans ton cœur, de juger qui que ce soit ou d'en vouloir à qui que ce soit. Soit parce qu'il est trop religieux, soit qu'il n'est pas assez religieux, soit il n'est pas religieux. Ça n'a aucune importance. Il faut que tu te rappelles ça tout le temps. On est à la maison et si papa et maman ils se mettent en colère, ça va faire mal. Ça va faire très mal à nous tous. Donc, on reste tranquille. Devant papa et maman,
on s'assoit tous à table ensemble et on sourit, on est agréable et tout. Après, chacun il fait sa vie dans ses idées, ça ne me regarde pas. Mais chez papa et maman, on a un sourire et on rend la vie agréable. On s'entraide, on se sourit, on s'aime, on enlève complètement les différences. Mais regardez, ça coûte très très cher. Mais d'un autre côté, ça veut dire que c'est possible. Parce que le youch que c'est pas possible, il est pire que ce qu'on est en train de vivre maintenant. C'est-à-dire la condamnation que maintenant, ça sera impossible de vivre en Israël dans le shalom et dans l'amour entre les gens et avec un objectif commun. Ça, c'est pire que ce qu'on est en train de vivre maintenant. Ce youch-là, il paralyse tout le monde. Il paralyse. N'oubliez pas que la terre d'Israël, elle fonctionne avec l'offre et la demande. C'est-à-dire que maintenant, si maintenant la terre d'Israël, tu lui donnes, elle te donne 10 000 fois plus que ce que tu lui donnes. Elle attend que ça. En Israël, il y a toute la richesse du monde. Vous voyez, ils trouvent, on a trouvé un truc de gaz, on a trouvé un truc de pétrole. Ici, il y a toute la richesse du monde. Uniquement le trésor de Zevouloun, qui se trouve en Eretz Israël, tu peux acheter le monde entier, si tu le trouves. Il est là, tu n'as même pas besoin de trouver des gisements, rien que tu trouves le trésor de Zevouloun, qui est caché ici. Le Rav de Lubavitch, il leur a dit même dans quel endroit à peu près. Et il y a une société ou deux qui se sont créées depuis et qui creusent, qui forent à côté de Haïfa, autour du Carmel, parce que quelque part là-bas, si quelqu'un y trouve ça, il peut acheter le monde entier. Il y a plus de richesses en pierres précieuses, en or et en trucs, que tout ce qu'il y a dans le monde. Donc la terre, tu vois que la terre, elle donne. Les enfants, ils viennent à la maison, maman, elle va. Alors quand il y en a un qui vient, elle va sortir, elle va au placard, elle va sortir un petit paquet de gâteaux, d'accord? Maintenant, il y en a un autre qui vient. Ah, elle va sortir encore un truc. Maintenant, il y en a un qui vient, waouh, ça fait 5 ans qu'elle l'a pas vu. Mais elle va au congélateur, au truc, elle va commencer à pétrir, à faire des gâteaux, des trucs. Qu'est-ce qu'elle va acheter, le truc, il faut lui faire des steaks, des trucs. Quoi, tu te rends compte, il est venu. La terre d'Israël, c'est comme ça. C'est une maman. Tu viens, tu donnes, elle te donne 1000 fois plus que ce que tu lui donnes. 1000 fois plus. Et ces disputes-là, ça empêche la bracha. À part que ça nous met en danger, regardez où on est. Regardez où on est. Regardez où on est arrivé. Comment un attentat comme ça, il a pu avoir lieu. Il y a pas, maintenant c'est en train de sortir. Ils sont en train de voir qui est-ce qui est mêlé dans ça de l'intérieur. Jusqu'où quelqu'un il peut arriver. Jusqu'où quelqu'un il peut arriver dans sa folie. Jusqu'où. Jusqu'où quelqu'un il peut arriver. Qu'est-ce qu'il peut faire, Hachem Mishmor. On n'a jamais vu ça en Eretz Israël. C'est des niveaux de perversion terribles. Pour l'art de Dieu en Israël, pour la fin de souffrance en Israël, merci Pierre Yosef, je te bénisse mon ami. De Rachamim. Ezrat Hashem. Donc on voit que ça, jusqu'où ça peut amener, c'est terrible. Et Hachem, il n'y a rien qui réveille la colère d'Hachem comme ça. C'est terrible. Des enfants qui arrivent à un niveau de haine comme ça, jusqu'à faire c'est terrible. Donc ça, il faut que ça se termine. À tous les niveaux. Il ne faut plus des gouvernements, ni droite, ni gauche, ni en haut, ni en bas. Il faut un gouvernement d'ardoute, c'est tout. Il faut un parti politique, c'est tout. Tout le monde, un seul, c'est tout. Il n'y a que celui-là, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux des stades de foot? On va te faire des stades de foot. C'est pas une dictature, c'est à l'envers. C'est la royauté de David. C'est à l'envers. Il est au service de tout le monde. Toi, tu veux un stade de foot, on te fait. Toi, tu veux une synagogue, on te fait. Toi, tu veux une yeshiva, on te fait. Toi, tu veux un truc de cinéma, on te fait. Ce que tu veux. On est là pour te servir. Pour servir toutes les façons de vivre en Israël. La seule chose, reste avec nous, ne t'en vas pas, c'est tout. Reste ici. Si tu es là, on te donne tout. Voilà ce qu'il faut. Il faut un gouvernement comme ça, qui représente tout le monde. Pas commencer à dire non, il ne faut pas faire ça, non, il ne faut pas faire ci. Les objectifs clairs. Terrorisme, ça n'existe plus. C'est fini. Terminé.
Pas on commence à faire à faire de la broderie. Terrorisme, ça n'existe plus. Terminé. Divergence, ça n'existe plus. Empêcher celui-là de faire ce qu'il a, on n'empêche personne. Vis. Tu es en Israël, vis ta vie, c'est tout. Tu es à la maison, fais ce que tu veux. Et ça avance. Chaque jour, on avance. Chaque jour qu'on reste en Eretz Israël et qu'il y a du shalom, de la hardout, la terre, elle donne plus. Elle donne plus. Vous pouvez même pas imaginer, vous prenez la Gemara, le Talmud Ketubot, vous allez voir, vous pouvez même pas imaginer qu'est-ce qu'Eretz Israël, elle peut donner. C'est des films de fiction. Si tu lis la Gemara Ketubot, c'est des films de fiction. Tu vas voir de la science-fiction. Comment la terre d'Israël, elle peut te sortir des fruits d'un arbre chaque minute. Tu vois un fruit qui sort. Chaque minute, un fruit qui sort. Dans la réalité d'Israël. Alors, il y a des petites choses qu'on voit, il y a des gens qui disent comment c'est possible qu'il y ait des pommes et des bananes à quelques kilomètres. Ça n'existe pas dans le monde parce que le climat des pommes et le climat des bananes, c'est opposé. Et ici, on le voit quelques kilomètres. Ça, c'est rien, c'est une petite chose. Les poires. Ils ont vu que les poires, il fallait une gelée. Alors, ils ont fait des grands frigos et comme ça, les poires, elles ressortent à chaque fois. Il y a ici des possibilités qui dépassent toute la logique humaine. Parce que Eretz Israël, c'est pas dans la logique, c'est que dans la Emouna. Mais il faut que tu lui donnes la force. Donne-lui la Emouna. Donne-lui la Emouna. Inclus-toi, annule-toi. Annule-toi, papa et maman. Si papa et maman, ils ont accepté qu'ils viennent à la maison, ferme ta bouche, c'est tout. Ne juge pas. C'est papa et maman qui a décidé. N'oublie jamais que si papa et maman ils veulent sortir quelqu'un de la maison, une seconde, il ne reste pas ici. Donc ça y est, arrête ça. Ça, ces changements, il faut les faire. Ah, tu dis que David, il faut des cliniques de la joie. Bezat Hashem, on est en train de faire la formation, là, parce que si on n'a pas la clinique de la joie, on ne pourra pas. Non, c'est pas si quelqu'un il est par terre spirituellement, Hachem il renvoie pas quelqu'un. On connaît pas les critères de vomissement. Il n'y a pas de critères de vomissement de la terre. Il n'y a pas des critères de logique de vomissement de la terre. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais si quelqu'un vit ici, ça veut dire qu'il est accepté par Hachem. Ça veut dire que non seulement il est accepté par Hachem, mais il est en cours de transformation. C'est-à-dire quand chaque jour qu'il reste ici, il se transforme, il s'améliore. Chaque jour, il s'améliore. Tu vois dans les Sfarim, il n'y a pas un plus grand hôpital spirituel que Eretz Israël. Ça te soigne de toutes les maladies spirituelles du monde. Reste tranquille, c'est tout. Reste tranquille. Ne commence pas à faire le malin et à juger les gens, dire celui-là il n'est pas bien. Il y a des fois comme ça dans les classes, des gens ils sont des cancres, mais ils n'embêtent pas. Alors on les laisse dans la classe. On ne les sort pas. C'est des cancres, mais ils n'embêtent personne. Ils ne font pas de bêtises, ils ne commencent pas à faire déranger les cours. Et même ce cancre-là, un jour, il y a une petite parole qui va lui rentrer dans le cœur et il va avancer, c'est tout. Parce que si la terre, elle t'accepte, ça veut dire que c'est tchouvable, tu es transformable. Un iouch. Toutes les mahalotes que Rabbeinu il a dit sur Eretz Israël, Rabbi Nathan, comme Rabbi Nathan il est venu en Eretz Israël, tellement de Messirut Nefesh, tellement de risquer leur vie. Combien de fois risquer leur vie pour venir en Eretz Israël? Quelques jours. Rabbi Nathan, il voulait rester en Eretz Israël. Mais il pouvait pas à cause des élèves et de la diffusion aussi. De la diffusion, c'est-à-dire que l'impression des livres et tout qu'il faisait en Ukraine, et les élèves aussi, c'est lui qui tenait toute la communauté Breslev. Il ne pouvait pas à cause de ça, mais lui, il voulait rester en Eretz Israël, Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il voulait vivre en Eretz Israël.
Et quand son fils est venu, il lui a dit de monter à l'âge de 60 ans parce qu'il avait peur il savait qu'il n'était pas capable de revenir à Ouman Rosh Hashanah. Tout ça. Donc il a dit à 60 ans tu vas. Et aussi des kelim pour supporter la Gdusha, parce que le fils de Rabbi Nathan, c'est un kadosh, c'est quelqu'un des gens de haut niveau. Ils vont venir ici, ils vont monter dans des niveaux qu'il faut qu'ils soient capables de les assumer. Donc il lui a dit à 60 ans tu montes, c'est ce qu'il a fait. Il est monté à l'âge de 60 ans, il habitait à Tzfat, le fils de Rabbi Nathan. Il est enterré à côté du Harizal de Rabbi Yosef Karo. Et Rabbi Nathan, il a aussi passé son temps à Tzfat ou à Jérusalem? Non, il n'est pas venu à Jérusalem, Rabbi Nathan. Comme Rabbeinu, ils ne sont pas venus à Jérusalem. Dans le nord? Oui. Il était à Tveria. C'est là où il y avait les communautés chassidiques. C'était à Tzfat et Tveria. C'est là-bas où ils étaient. Voilà les amis, on a commencé une sikha et on n'a pas fait dans le texte. On va lire quelques lignes dans le texte. Chez les Chaura, yesh leitpale be'arkavato be'emtsaout dvarav al odot sheker achen shenichshalim al yedei ze be'evel hayofi. כי לכאורה לא תתחבר יותר אזהרת השמירה הזאת משקר אכן לשאר קשרי תורתו הזאת, ואין זה דרכו הקדושה. Donc il dit que Rabbeinu il parle dans cette Torah 60 du sheker achen et du hevel hayofi. C'est-à-dire ce sont deux choses différentes. Le sheker achen, c'est la grâce mensongère. Le hevel hayofi, c'est la beauté vaine, c'est-à-dire la beauté aussi la fausse beauté, d'accord? Donc il y a deux choses différentes. Rabbi Nathan, il a dit ça sur lui. Il a dit le chen de Gdusha, la grâce de la sainteté, j'ai pas. Mais Baruch Hashem, de la grâce mensongère, j'ai pas. Oh non plus. C'est-à-dire qu'il était sûr qu'il n'avait pas de la grâce mensongère. Donc il y a deux choses. Il y a la grâce mensongère et il y a le hevel hayofi, la beauté qui est vaine et mensongère. Quelle est la différence? C'est que des deux, c'est que la fausse grâce, elle fait arriver à la beauté vaine. C'est-à-dire que maintenant, quand il y a une fausse grâce, une grâce qui est fausse, ça va faire que la personne, elle va être attirée par le mensonge. Parce qu'il y a une grâce qui est fausse. C'est-à-dire, mais c'est gracieux. Comme il a dit le Rav Levi Yitzhak de Berditchev, il a dit comme ça que maintenant la description de l'enfer, du Gehinam, c'est dans le livre Reshit Chochma. Et la grâce mensongère, elle est dans le marché, dans les rues, dans le Monoprix, dans les trucs, d'accord? Il dit maintenant, si c'était le contraire, si dans le Reshit Chochma, il y avait là-bas la grâce qu'il y a dans le Monoprix, tout ça, et que dans les rues, il y aurait la présence de l'enfer, il n'y a personne qui fauterait dans le monde. Pourquoi les gens y fautent? Parce que les éléments, ils ne sont pas dans leur place. C'est-à-dire que maintenant, Reshit Chochma, il parle de l'enfer. Quand j'étais jeune marié à la yeshiva, je vous dis parce que ça me fait rire, quand j'ai commencé à étudier au Kollel, après que je sois marié, j'étais à la yeshiva, j'étudiais à mi-temps. Et j'avais un chaver, aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est un rave, un Magid Shiur et tout. Mais c'est avec qui on étudiait. Alors, moi, j'étais branché sur ces trucs-là, Reshit Chochma et tout. J'aimais les hard, comme ça, les trucs forts. Alors, je lui dis, on fait une chavruta, je voulais étudier avec lui. J'étudiais un peu tout seul, mais je voulais étudier ça avec lui. Alors, au début, il dit, ouais, il n'y a pas de problème. Au bout de 3 jours, il me dit, Abraham, si on continue ça, je reste au lit, je ne me lève plus. Alors, arrête, viens, on arrête ça. Parce que, bon, c'est des consciences qui sont difficiles à supporter, des choses qui sont... Il vaut mieux l'ignorer parce que c'est très très dur de vivre ça. Donc maintenant, si on avait mis
toutes les bêtises du monde et toutes les chaînes de télévision, tout ça, on les avait mis dans le Chitrorma. Et que dans la rue, on avait présenté que des images de l'enfer, des choses et tout. Les gens, tout de suite, ils auraient changé de vie. Ils auraient fait tchouva, ils seraient arrangés, etc. Mais les choses ne sont pas à leur place. Alors, il y a la grâce, d'un côté, il y a la grâce mensongère, et il y a la beauté qui est aussi mensongère et futile. Et les deux, c'est pas la même chose. Mais lequel c'est les pieds, lequel c'est la tête? C'est quoi la différence entre le ren et le yofi? Ben c'est ce que je suis en train d'expliquer. Le yofi, la beauté, il y a la vraie beauté et la fausse beauté, d'accord? Maintenant, il y a la beauté apparente. Maintenant, qu'est-ce qui fait que tu es attiré par cette beauté-là? C'est la grâce qu'elle a. Maintenant, cette beauté, elle pourrait ne pas avoir de grâce. D'ailleurs, il y a des choses qui sont belles et qui ne sont pas gracieuses. Et avec le temps, elles vont devenir gracieuses. Tu vas voir qu'elles vont devenir gracieuses. C'est écrit ça pour une femme. Des fois, quelqu'un il se marie avec une femme, elle n'est pas très belle à ses yeux. Mais avec l'amour qu'il va avoir pour elle, après, il va voir qu'elle est belle. C'est la plus belle du monde, en fait. Mais c'était caché. C'était caché, ça ne se révélait pas. La grâce, ça ne se révélait pas. Comme Rabbi nous dit que dans la Torah, c'est que la grâce et l'importance, elle est chez eux. C'est-à-dire que maintenant, tu viens, tu as une Torah de Hémet, tu es en train de faire maintenant Simchat Torah, et tu as des gens, les pauvres, ils se traînent et tout, ils ont la truc. Et à côté, tu as une super partie avec des lumières, de la musique, des trucs, et c'est difficile. C'est difficile. Prends cette grâce-là, mets-la là, et prends la tête de cornichon des gens qui sont en train de faire les danses de Simchat Torah, mets-la là-bas, et ça y est, c'est réglé. Il n'y a personne qui va aller là-bas, tout le monde va venir faire Simchat Torah. Le problème, c'est que c'est pas la grâce, elle n'est pas là où elle doit être. Alors, Avraham ben Nachman, il dit que ces deux notions-là, qui sont Sheker Achen et Evel Ayofi, il voit que Rabbeinu, il dit, il n'a pas l'habitude d'amener une notion. C'est-à-dire, Rabbeinu, il parle dans la Torah de Evel Ayofi. C'est ça ce que Rabbeinu veut nous faire passer, que le Hevel Aloyofi, ça t'empêche d'avoir la richesse et ça t'empêche d'arriver à la Idbonenut à Torah, à la Bina, d'accord? C'est-à-dire les chemins de la Bina, il faut que tu sors de l'aspect extérieur des choses. Une fois que tu sors de l'aspect extérieur du Hevel Ayofi, tu vas arriver à la richesse et tu vas arriver à la Bina. Maintenant, on sort du Hevel Ayofi par la Ira, comme Abraham Avinu, dès qu'il sent la beauté de sa femme, il dit il n'y a pas de ira dans cet endroit-là, parce que dès qu'il y a la ira, il n'y a pas de Hevel Ayofi. Donc la crainte, ça enlève le Hevel Ayofi, le fait qu'il n'y a pas de Hevel Ayofi, ça donne la richesse de Gdusha, la richesse de Gdusha, elle donne Idbonenut à Torah. Donc Rabbeinu, c'est dans le tikkun de la Torah, c'est là où vous n'amenez. Mais le Sheker Achen, il ne fait pas partie des étapes. Non. Donc là, la question qu'il pose, c'est ça. Il dit pourquoi Rabbeinu, il a ajouté cette notion-là sur le Hevel Ayofi, il a monté de côté avec, alors que ça ne fait pas partie des tikkunim qui nous intéressent. Donc ça, Bezat Hashem, demain, on rentrera dans la réponse de ça, Bezat Hashem. Voilà les amis, portez-vous bien, que des bonnes nouvelles. Et on continue, chacun sa avoda, là où il est, son travail, pour dire à Hachem qu'on aime Eretz Israël, et on aime le Ham Israël, et on aime la Torah en Eretz Israël, et qu'on ne veut pas bouger d'ici, et qu'on veut vivre ici en paix, et pour une seule chose, pour révéler le nom d'Hachem, et qui construit sa maison très très rapidement. Voilà, déjà... Même la Rome, elle veut nous donner les kelim. Alors Hachem, maintenant on a besoin de la maison. On a déjà les meubles, tout ça, ils veulent les livrer. Ils veulent livrer. Où est-ce qu'on vous livre là? On a la cuisine, les meubles, le sofa, les trucs, l'air conditionné. On livre où? On dit attendez, on n'a pas la maison. Mais attendez, mais on ne peut pas. On veut vous livrer. On a besoin de la maison, besoin Hachem. Ah, l'Italie, ils ont démenti, c'est pas grave, ils peuvent démentir, ils l'ont dit déjà. Ça y est, ça, en haut, ça s'est inscrit déjà.
Ils ne peuvent pas C'est démonter. Eliaou qui l'a dit, donc ça ne peut pas être faux. Bien sûr, ben c'est lui qui a parlé avec eux. Voilà. C'est pas grave qu'ils ont un nez derrière la tête. Tout, Hachem, il récupère tout ça, n'ayez pas peur. C'est Hachem qui leur met ça derrière la tête. Vous inquiétez pas, tout est récupéré. Il y a rien qui va être à l'extérieur. Même le Hamas, s'ils savaient le bien qu'ils ont fait maintenant avec ce qu'ils ont fait, jamais ils auraient fait ça. Ils ont même pas shoot la Géoula. Juste ce qu'ils veulent pas. Juste ce qu'ils veulent pas. Même il y a un gars de Gaza qui a fait une vidéo là. Je sais pas si vous avez vu une vidéo où il parle contre le Hamas. Alors il montre son âne. Il dit regarde, tu vois cet âne là, il est 1 million de fois mieux que le Hamas. Oui, il dit parce que le Hamas, regarde, il vous donne du travail, il vous donne l'électricité, il vous donne l'eau. Vous vivez comme des rois ici. Et vous allez faire des années. Il dit, tu vois, il répète plusieurs fois, Hamar, c'est Hamar, là, il est 1 million de millions mieux que le Hamas. Il dit, je dis, vous êtes des fous. Vous êtes des fous complets. Des fous complets. Vous vivez, vous avez tout ce qu'il faut, des subventions, des milliards qui vous viennent de partout dans le monde. Pour vivre, vous pouvez kiffer la vie. Vraiment vivre. Vous avez la plage, vous allez à la plage toute la journée et kiffer la vie. Non, non. Il dit, vous êtes complètement malade. Parce que. C'est ça comment Hachem est le Rama. Ouais. C'est lui qui décide de. C'est lui qui, bien sûr, c'est lui qui les utilise, comme la vanne qui donne Léa à Yaakov. C'est la même chose, c'est toujours la même chose. Selon la logique, il n'y a plus de raison. Il pourrait être comme les Bahamas. Ils pouvaient vivre, ils pouvaient faire un petit Dubaï là-bas, parce qu'ils ont des milliards qui arrivent. Ils leur demandent rien, ils n'ont jamais dû demander des comptes. De la même manière qu'ils ont acheté des armes avec ça, ils auraient pu faire des hôtels, des restaurants, des trucs. Vivre bien. Parce que si on leur donne tout cet argent, c'est à condition qu'ils font des armes, qu'ils détruisent leurs familles, leurs enfants, pour nous tuer. Parce que c'est derrière eux, ça arrange tout le monde. Le Gaza d'aujourd'hui, ouais. En fait, ils sont tous terroristes là-bas. Tous. Et même les pays qui les soutiennent, c'est quoi? C'est des dictatures qui les utilisent, ces pauvres gens, pour tenir leur dictature. Parce que les masses, elles sont anti-juives, parce que c'est religieux, c'est des rivalités. Donc ça veut dire qu'en vérité, les millions qu'ils reçoivent ne sont pas dupes, hein. C'est à condition qu'ils font ce qu'ils ont fait. Sinon, ni l'Iran, ni truc, même la Chine, même la Russie, tout ça, pourquoi? Mais ils ne sont pas obligés de le faire. Ils peuvent détourner au moins la moitié pour faire de la belle vie. Ils ne sont pas obligés de tout utiliser. Et comme ils détournent d'un côté, ils peuvent détourner de l'autre. Ils peuvent utiliser. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font. Parce que tous les chefs du Hamas et tout, ils ne vivent pas là-bas. Eux, ils sont dans Super Étoiles 5 étoiles, dans des hôtels 5 étoiles. Probablement que ce coup-là, ils n'ont pas réussi à détourner. J'aime bien ça. Parce que les forces qu'il y a derrière, ah oui, il faut qu'on fasse Shmirat Halashon. On a besoin dans ces temps-là parce qu'on doit faire attention aussi. Où est-ce qu'on a notre ami? On a deux Shmirat Halashon. La rechilut, rapporter à une personne ce qu'une autre a dit ou fait à son encontre est interdite, même dans le cas où les faits rapportés sont absolument véridiques. Cet interdit demeure en vigueur que l'auteur d'un dénigrement soit présent ou non. S'il est effectivement présent, la faute est plus grave encore puisque sa présence ajoute du crédit au récit et que les auditeurs risquent d'y croire davantage. Si Lévi révèle que Réhouven nous a dénigrés, il nous est interdit de demander à Réhouven des explications. Même sans citer Lévi, nous nous rendons coupables de Rechilut puisque Réhouven le déduira de lui-même. Donc ça c'est important de ça parce que c'est courant. Si quelqu'un vient et nous dit, tu sais, un tel il a parlé du mal de moi, etc. Tu n'as pas le droit d'aller voir celui-là, lui dire ah ouais il paraît que tu parles du mal de moi et tout parce que lui tout de suite il va savoir que c'est Lévi qui t'a parlé. Donc ça c'est interdit. Bezat Hashem Ashrenu Matofrelkenu, on avance. Ne vous inquiétez pas. On avance. N'ayez pas peur, ça va être beau. Rabbi nous dit la fin, elle va être très très belle. Il ne faut pas s'inquiéter. Ce qu'on demande, c'est que ça aille vite.